Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque hebdomadaire du DES. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Oriana Villa, qui a étudié les sciences internationales et diplomatiques ainsi que l'économie et le management de la santé en Italie. Elle a poursuivi son parcours au Liban avec Caritas, puis dans la gestion du risque clinique à l'hôpital oncologique de Milan. Elle a obtenu ensuite un certificat en promotion de la santé et santé communautaire à l'Université de Genève en 2013 et elle a intégré Promotion Santé Vaud en 2014. Et depuis juin 2017, elle est membre du comité de l'association Fleurs de Pavé. Aujourd'hui, elle est responsable de l'unité d'intervention communautaire dans le département de promotion de la santé et prévention d'Unisanté. Donc, ça fait partie de cette série de colloques sur la promotion de la santé. Et le titre de sa présentation est Accompagnement et labellisation en matière de promotion de la santé et prévention dans les communes vaudoises. Encore une petite information pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent une attestation de participation pour validation d'informations continues. Merci d'inscrire votre adresse email, vos noms et prénoms dans le chat. On n'a pas encore réussi à résoudre le problème technique du sondage, mais merci d'utiliser le chat pour aujourd'hui afin que Madame Gletli puisse vous envoyer une attestation en bonne et due forme. Voilà, sans plus attendre, je vous passe la parole, Oriana, puis merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous expliquer vos activités dans ce domaine. Ben, merci beaucoup au département d'épidémiologie et système de santé et à la professeure Bouchu, à toute leur équipe pour cette belle occasion et cette belle initiative. Merci pour l'introduction. Alors là, je vais partager ma présentation. Mais j'y profite aussi parce qu'on est encore dans les temps pour vous souhaiter bonne année. Ça va être une année encore, je pense, un bel cours à obstacles. Hein. Moi, je me figure cette année un peu comme ça, mais je crois qu'on est quand même un peu plus entraînés et un peu mieux équipés. Donc, voilà, courage à nous. Dans ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, dans la première partie, c'était vraiment de vous présenter des manières vous donner des informations un petit peu sur ce qu'on met en œuvre à Unisanté, notamment dans les départements de promotion de la santé et prévention, de la mise en œuvre, de l'accompagnement et de l'habilisation de notamment des communes vaudoises. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, j'aimerais créer un peu d'intelligence collective avec vous pour voir si on peut un peu réfléchir ensemble à des difficultés vers lesquelles on est souvent confronté en tant que professionnel de la promotion de la santé, notamment sur le terrain, notamment avec les collectivités vaudoises. Mais avant de commencer avec, de rentrer dans le vif des sujets, je voulais un peu savoir parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ou qui plutôt non les activités du département promotion de la santé et prévention? Parce que j'ai préparé quelques slides, juste des présentations au cas où il y avait quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc, si quelqu'un peut me dire les degrés de connaissance de département, j'avais fait un petit sondage, mais du coup, j'ai pas pu le partager. Mais c'était de savoir si vous avez quand même envie que je vous parle brièvement de quelques activités ou pas. Alors, je vois. Ok. Donc, juste brièvement, déjà, je vous ai fait un slide où je vous ai mis encadré où se situe l'intervention communautaire, que c'est un peu l'unité dont je viens et que je vous présente aujourd'hui. Et puis, je vous ai mis les liens à la présentation du département fait par les co-chefs Myriam Page et David Nanchen. Donc, un petit rappel, sur la page intranet, vous pouvez trouver les présentations du département. Moi, par exemple, aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai regardé la page de votre département aussi pour voir où je pouvais accentuer un peu ma présentation pour susciter vos intérêts. Donc, voilà, ici, j'ai mis les gros, j'essaie vraiment d'aller un peu court, hein, mais je tenais quand même à vous présenter les thématiques principales et puis les prestations. Donc, au niveau des thématiques, on a évidemment l'activité physique, l'alimentation, le tabagisme, les risques cardiovasculaires, les environnements de la santé, le dépistage des cancers, pas que. Hein, on est effectivement attentif à tout ce qui est égalité des chances, population vulnérable, etc. Mais disons que j'ai extrait vraiment les gros thèmes.
Et puis, vous pouvez voir justement qu'au niveau des prestations, elles sont multiples. On a l'accompagnement des collectivités locales et aussi des institutions. On a la formation des professionnels relais en matière de promotion de la santé et prévention, des activités d'expertise, des prestations d'information, sensibilisation, offres d'activités aussi au grand public. On essaie aussi d'aller souvent dans la recherche-action, toujours dans les domaines de la promotion de la santé et des préventions, et les consultations individuelles aussi. Quelques slides encore pour vous présenter en image quelques projets, quelques interventions, comme ça peut-être que vous dites « Ah oui, en fait, moi-même, j'ai bénéficié peut-être d'un cours santé ou d'un cours petite alimentation et petite enfance ». Donc voilà, comme ça, vous pouvez aussi nous identifier au mieux. Évidemment, après, si quelqu'un est intéressé à approfondir un aspect plutôt qu'un autre, je reste à disposition comme ça, comme les personnes responsables du département. Donc voilà, les consultations, le bus santé qui est maintenant à les couleurs évidemment de Unisanté, mais je n'ai pas mis à jour la photo. La formation a varié des professionnels, de futurs professionnels, des professionnels de la santé dans différents domaines, évidemment les domaines issus de nos activités, mais aussi par exemple en ce moment j'enseigne la gestion des projets en promotion de la santé, donc la planification en promotion de la santé, au CAS en santé communautaire, au MAS en santé publique, donc vraiment, on est aussi présente dans ces domaines. Évidemment, l'accompagnement, la labellisation, qui est un peu aussi l'objet du colloque promotion de la santé d'aujourd'hui, programme de dépistage, l'information et l'expertise, la recherche clinique en prévention. Or, je vais vous présenter l'unité, donc intervention communautaire, unité qui est dans le secteur information et plaidoyer, donc secteur dirigé par ma responsable Karine Zourcher. Et puis, je vous ai mis au-delà de Karine et moi aussi mes collègues, mes collaboratrices que je tiens aussi à remercier. Ils sont pas là aujourd'hui, mais ils font partie intégrante de l'unité et ils mènent les projets aussi auprès des communes vaudoises, donc Delphine Amstout et Kangazili. Ces mots intervention communautaire, évidemment, est très importante dans la promotion de la santé et évoque beaucoup de choses. C'est un mot aussi, l'action communautaire, qui est emprunté aussi dans les travaux sociaux, notamment dans le monde anglophone et nord-américain. Et puis, je trouve que la chose importante à souligner ici, parce qu'on pourrait faire un colloque à part sur intervention communautaire, action communautaire, déjà comprendre sa définition et comment on pourrait l'appliquer. Donc, c'est déjà difficile ça. Mais on voit quand même que le renforcement de l'action communautaire est inscrite dans la charte d'Ottawa, la charte qui évidemment est un peu le fondement parmi d'autres de la promotion de la santé. Et du coup, on voit vraiment cette sollicitation de la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise de décision, à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de planification en vue d'attendre une meilleure santé. Et puis, c'est effectivement un peu l'objectif qu'on a dans l'unité d'intervention communautaire, c'est vraiment celle de solliciter la participation des personnes concernées en valorisant leurs compétences dans le but d'empowerment des collectivités, des groupes, etc., d'intérêt, et surtout de travailler en réseau, parce que parfois c'est aussi difficile attendre le public cible pour le rendre, pour faire qu'on construit avec nous les projets, notamment si on parle par exemple aux enfants, c'est quand même difficile quelque part, mais en tout cas les travailler en réseau avec les acteurs du terrain, ça c'est très important de le solliciter. Alors on a des projets que vous voyez ici, qui sont vraiment des interventions au plus près des communautés géographiques. Et on essaie quand même aussi, dans un processus d'amélioration continue, d'avoir toujours en tête notre objectif, donc de co-construire, de rendre la participation de plus en plus effective, d'apprendre aussi aux communautés, par exemple aux communes, d'être de plus en plus actifs dans les démarches participatives auprès de leur population pour mieux en connaître les besoins et surtout pour créer de l'adhésion. Et du coup, on est vraiment dans cette optique. Pour vous présenter un petit peu les projets inscrits dans l'unité, on a évidemment des projets qui ouvrent et qui seront l'objet aussi de cette présentation au sein de communautés, comme l'environnement favorable à la santé ou communes en santé. Et puis, on a d'autres projets comme Moi, c'est moi, qui a un projet sous l'image corporelle positive, l'estime des soi, qui vise à développer aussi des compétences, les social life skills auprès des différents publics. Et puis, nous, on s'occupe avec les cantons de Neuchâtel de développer l'axe média. Donc, on va
vraiment avec les acteurs, quelques acteurs médiatiques romans. On a constitué un groupe de travail et puis avec eux, on dit justement, vous faites partie de la solution, vous avez un pouvoir d'action pour influencer positivement l'image corporelle positive, l'estime de soi. On connaît que c'est un facteur de protection, par exemple, pour les troubles de comportement alimentaire. Donc, on travaille vraiment avec les médias, avec eux. L'objectif, c'est toujours de faire avec les personnes et pas à leur place. Et puis, il y a à Dispo, que c'est les dispositifs vaudoises pour les enfants, d'accompagnement pour les familles et les enfants avec ces pondérales. Et là, on travaille aussi surtout au niveau du réseau aussi avec les professionnels qui s'occupent un peu de l'obésité pédiatrique, bien évidemment. Donc, vous avez vu, département, activité, secteur, information où se situe l'unité intervention communautaire. Et puis maintenant, on va regarder plus en détail ces deux projets et puis vraiment l'accompagnement en matière de promotion de la santé et prévention dans les communes vaudoises. Alors, évidemment, ici, je vous ai mis quelque chose pour contrer un petit peu cette période de manque de soleil et puis des pandémies. Donc, pour rappel aussi que la Suisse offre quand même des opportunités aussi pour continuer à se balader et puis se nourrir dans ces périodes un peu difficiles. Mais surtout, j'aimerais appeler votre attention sur les nombres de communes vaudoises. 309 au 1er janvier 2017. Des fois, ça change aussi, il y a des fusions, etc. Mais surtout, ce qui m'intéresse, et puis je vous encourage à le garder un petit peu en tête pour la partie aussi que j'espère être une partie d'échange par la suite. L'idée, c'est vraiment de dire, si on regarde, il y a plus ou moins, je suis pas douée en mathématiques, mais 173 plus 78, on est environ 250 plus ou moins, communes de moins de 3000 habitants. Et qu'est-ce que cela signifie? Une commune de moins de 3000 habitants, c'est une commune en fait qui n'a pas de personnel comme chef de service, par exemple. Évidemment, il a du personnel au niveau des voiries, des services. Mais du coup, il faut considérer que les municipaux, les municipales sont très engagés, ils ont un travail à côté et en même temps, ils doivent gérer la commune. Donc, il n'y a pas des chefs de service, des chargés de projet, des délégués, etc. Donc, c'est quand même assez difficile. Et puis, je trouve que c'est un élément assez important. Quel est le cadre un peu politique dans lequel s'inscrit aussi le mandat qu'on a aussi en termes d'unisanté, d'accompagnement des communes vaudoises? Donc, on peut les trouver, par exemple, dans la politique de santé publique du canton de Vaud 2018-2022, l'importance de la promotion de la santé et des collectivités locales. Donc, un des choses que je trouve super intéressante, c'est vraiment cette partie de construire avec les collectivités locales les cadres, les outils, les expertises, les incitatifs, leur permettant de déployer des actions contribuant à la promotion de la santé. Il y a d'autres points importants, je vous ai mis les liens parce que je trouve vraiment que c'est un gros appui de la part du canton de Vaud, de la part de la Direction générale de la santé, de dire on doit construire avec eux, on doit leur donner aussi les connaissances pour développer aussi des démarches participatives et pour essayer de tenter une régionalisation de la promotion de la santé au plus près de la population et de ses besoins. Comment on fonctionne aussi dans les départements promotion de la santé prévention, dans l'unité? En fait, on a, par exemple, si on prend les settings des communes, on s'intègre dans un PAC. Qu'est-ce que c'est le PAC? C'est le programme d'action cantonal, alimentation et mouvement dans ces cas-là. Et puis, on a terminé en décembre avec les PAC 2016-2020. Et vous verrez, à la fin, je vous présente les nouveaux PAC 2021-2024. Et puis, ces programmes d'action cantonales, ils sont subventionnés par les cantons de Vaud prioritairement et ensuite par la Fondation Promotion Santé Suisse, qui évidemment subventionne d'autres cantons au niveau national. Et puis, au sein de ce PAC-là, si par exemple on met en évidence les mesures dans les communes, on a aussi une action, une initiative qui est portée directement du canton de Vaud dans la Direction générale de la santé. Donc, il y a ici Tania Lariki, donc c'est elle vraiment, on a la promotrice avec Raoul Vouffret de CEPS, du département de l'économie, l'innovation, le sport, de ce projet sport santé qui donne les moyens, incite les communes à la construction, par exemple, des terrains multisports, de construction de clubs sportifs
sportives, etc. Mais si vous voulez savoir davantage, après, voilà, Tania pourrait répondre mieux que moi à questions en lien avec sport santé, mais c'était pour vous montrer qu'il y a des projets qui sont menés directement du canton, et puis il y a des projets qui sont intégrés en e-santé au département, notamment environnement favorable à la santé et les labels communs en santé. Je passe encore en degré inférieur, celle là où je vous présente un premier projet, donc environnement favorable à la santé. Quel est le but? Quel est le public cible? Alors, environnement favorable à la santé, c'est assez, son nom le dit, hein, a pour but vraiment de promouvoir et de créer, d'accompagner la création des mesures structurelles et d'environnement favorable à la santé qui puissent vraiment influencer positivement sur l'environnement, mais aussi sur les choix des personnes en leur facilitant la chose. Hein. On est parti dans une approche de la promotion de la santé qui était plutôt comportementale, où on disait aux gens, il faut marcher, il faut bien manger évidemment, il faut, avec les programmes cantonaux, ça marche. On était évidemment dans le comportemental. Et puis en 2016, on a commencé à réfléchir à intégrer aussi dans la promotion de la santé cet aspect structurel qui était déjà bien présent dans la prévention, notamment tabac et alcool. Et puis, vous, dans le département, je me rappelle, l'école cantonale de 2016 a été inaugurée et l'introduction a été faite par le docteur Raphaël Bise. Donc, vous avez aussi l'expert de ces thématiques chez vous. Donc, c'est pas moi qui va vous dire trop de ces sujets parce que j'avais honte. Mais en tout cas, vraiment, c'est qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un public cible large et de construire avec eux des environnements favorables à la santé, en tout cas, de promouvoir, de sensibiliser et de accompagner. Les publics étaient choisis. C'était tout un peu les professionnels qui peuvent interagir et influencer dans les environnements favorables à la santé. Vous voyez que la palette est vraiment en panoplie assez large. Les collaborateurs, collaboratrices des administrations publiques, les élus politiques, les professionnels de la santé. Par ailleurs, on se rend compte que c'est plutôt les professionnels de la santé qui visitent ponctuellement les sites que je vais vous présenter. Les objectifs à la base de ces projets étaient tout d'abord de construire une base documentaire qui était absente jusqu'à là. Donc, c'est mon ancien collègue Florian Rouf qui a fait ce travail incroyable avec un autre collègue Aude Gendre et évidemment la collaboration des différents experts parce que les sites internet sur lesquels on a plus de 50 mesures de promotion de la santé de façon structurelle étaient fait aussi en collaboration pour la part du tabac avec nos collègues du notamment Valentine Guénan et évidemment les groupes de départements de promotion de la santé, mais également avec la Fédération vaudoise contre l'alcoolisme pour la partie de l'alcool, parce que les projets pour l'instant est focalisé sur ces quatre facteurs influençant les maladies non transmissibles, donc activité physique, alimentation, tabac et alcool. Mais évidemment, dans les réflexions, il y a l'envie aussi d'étaler à d'autres aspects, notamment la santé mentale, etc. Mais pour l'instant, on s'est focalisé sur ça. Donc, vous avez trouvé cette base documentaire qui était réalisée, donc l'objectif était vraiment réalisé. Et puis, il y avait d'autres objectifs, notamment la sensibilisation des autorités communales cantonales avec des entretiens, des conférences. On fait partie, par exemple, de certains groupes comme expertise. Là, il y a un projet à Châteaudet sur seniors et paysage, on en fait partie. Il y a des groupes de la ville de Lausanne auxquels on fait partie, notamment. Et puis, on a un autre objectif, comme l'accompagnement de la mise en œuvre d'environnements favorables à la santé. Et là aussi, je vous présenterai un mini-projet de la projet pour avoir et bénéficier aussi vos réflexions. Et on a un autre objectif, mais que pour l'instant, on a vraiment, en tout cas, nous, comme une unité, on n'a pas vraiment encore développé et ça nous questionne aussi. C'est vraiment l'idée de proposer, de faire une sorte de plaidoyer, vu qu'on est quand même dans le secteur information et plaidoyer, de plaidoyer aussi auprès des instances cantonales, communales, etc. Mais plus en utilisant, je dirais, des fenêtres d'opportunité. Notamment s'il y a un plan de réaffectation qui doit se mettre en place, pouvoir arriver à ce moment-là et dire, dans un esprit évidemment de Health in All Policies, dire attention, est-ce que vous avez pensé à la promotion de la santé ou égalité pour tous, etc. Donc voilà, et cet objectif-là, du coup, on est un peu loin encore dans l'attente.
Vite fait, je vous présente les sites parce que peut être aussi une source d'inspiration pour vous. Donc, ils se présentent comme ça. On peut choisir des mesures de promotion à la santé structurelle par un facteur de santé, activité physique. Là, par exemple, j'ai pris. On peut aussi choisir les compétences parce que dans les environnements favorables à la santé, on voit très bien qu'il y a des multitudes de compétences différentes. Et puis, parfois, ça représente aussi une problématique qu'on essaie de mettre en œuvre en mesure, notamment dans un commune, parce qu'il y a certaines compétences qui sont plutôt des ressorts du canton plutôt que de la commune. Et puis, des fois, population demande à la commune qui demande au canton, et puis, ou dit aussi, bah, ça, c'est pas nous, c'est les cantons. Et puis, des fois, ça, il y a aussi un peu de connaissances approfondies de ces dynamiques pour pouvoir s'inscrire positivement et de façon constructive dans ces démarches. Vous pouvez choisir un petit peu la mesure et puis je vous ai fait juste un petit extrait de les 20 mesures qui il y a quelques mois, c'est pas tout récente, mais il y a quelques mois, ils étaient les plus visités. On a un moyen 27 visiteurs par jour sur les sites. Les 50% c'est plutôt suisse et il y a en partie aussi francophone. Effectivement, on est sollicité souvent de la France, par la France pour écrire des articles. La dernière article sur les environnements favorables, c'était cette revue, et c'est une revue spécifique pour les professionnels de la santé, aussi dans les, par exemple, dans les EHPAD, etc. Donc, c'est vraiment les lieux de santé promoteurs de la santé. Et du coup, ils nous ont demandé un article. Donc, on a bien pu mettre en valeur aussi Unisanté sur 2 pages sur qu'est-ce que les professionnels de la santé, les institutions, hein. J'ai dit ça parce que peut-être aussi c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi par rapport à votre mission. Mais quel système de santé et comment on peut même dans les systèmes de santé imaginer la création des environnements favorables à la santé. C'est des petits commentaires, hein, évidemment, c'est pas des études hyper evidence-based, mais en tout cas, on présente les projets, donc on est aussi sollicité à l'étranger. Et puis, je trouvais intéressant de voir que les premières mesures visitées, on revient de la prévention structurelle avec l'alcool et les tabacs, par exemple. Et c'est après qu'on commence à voir des mesures plutôt de promotion de la santé en termes d'alimentation et activité physique. Et puis, on regarde quand même des personnes sont intéressées à regarder comment on pourrait mettre en place un aménagement de cours de récréation, un potager scolaire, comment on peut réfléchir concernant l'alimentation dans les écoles ou en proximité dans des écoles, hein, toute la question du marketing alimentaire, ou la distribution de la nourriture, l'accessibilité, junk food, etc. Et après, toutes les choses en lien avec des chemins piétons sécurisés pour les enfants, mais aussi pour les seniors. Donc, c'est intéressant pour nous aussi de voir Excusez-moi, Oriana, je veux juste faire un petit appel pour demander à toutes celles et ceux qui ne parlent pas de couper leur micro parce qu'on a des bruits de fond. Merci à toutes et à tous, sauf l'oratrice, bien évidemment, de couper vos micros. Merci beaucoup. Ah mince. Et puis, il y a aussi d'autres mesures. Et puis, peut-être encore une chose sur la difficulté quand on met en place une mesure, c'est que souvent, comment dire, souvent les exemples des réalisations concrètes, qui pour nous c'est très importante, nous vient toujours dans soit des grosses villes ou aussi à l'étranger. Et puis moi je suis convaincue qu'il y a aussi des petites communes qui qui ont des exemples, par exemple des réalisations concrètes pour la réalisation d'environnements favorables à la santé. Mais en fait souvent ils communiquent avec leur population par des canaux différents, pas forcément par les sites internet, mais plutôt par les journaux locaux. Et puis du coup c'est un peu toujours la difficulté d'avoir l'information, des réalisations concrètes par rapport aux mesures qu'on met en place. On est en train de faire un accompagnement. On a dit que l'accompagnement des communes pour la mise en œuvre des mesures structurelles est très importante. Et là, on est en train d'accompagner les services de sport de la ville de Yverdon-les-Bains pour la mise en place d'un parcours santé plutôt urbain. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans ces contextes-là? C'est apporter notre expertise, évidemment, avec les collègues qui sont des maîtres de sport en activité physique adaptée, notamment de l'unité activité physique dans les secteurs prestations. Donc, vraiment, dans un parcours santé, il y a de postes avec des exercices. Donc, il y a tout ce savoir qui est communiqué aux communes. Mais aussi, on se rend compte que même une commune, quand même, comme Yverdon-les-Bains, parfois, il y a ce questionnement de quel est l'objectif de la réalisation de ce parcours.
quel est le public cible que vous allez viser. Donc, en fait, c'est qu'on essaie de faire en les accompagnant, c'est de créer un projet, donc de les aider dans la mise en place d'un concept de projet. Et notre objectif, c'est aussi d'imaginer des indicateurs ex ante qu'on pourrait imaginer après pour une éventuelle évaluation. Vous avez déjà compris que la chose sur laquelle je vais vous solliciter après, c'est l'évaluation et les indicateurs. C'est pour cela que j'ai mis ici quel indicateur faut-il choisir pour évaluer l'impact de ces projets ou d'autres projets, d'autres interventions au sein des communes sur la qualité de vie des habitants. Donc voilà, c'est un peu le challenge qui est aussi nous retrouvons. Et puis c'est vraiment leur faire comprendre pourquoi ils font ça, parce que parfois il y a aussi des intérêts d'offrir à la population quelque chose. Il y a cette envie d'offrir à la population quelque chose, mais parfois on fait des amalgames. On dit on va faire un parcours pour les seniors. Et puis notre rôle, c'est aussi d'évoquer de rappeler que la catégorie senior, c'est pas une catégorie unique, qu'il y a un senior de 80 ans qui sûrement, il est plus sportif de moi, vu que je ne le suis pas du tout. Du coup, il peut avoir un senior qui a un fauteuil roulant, un rollateur. Il y a un senior dans son besoin, c'est plutôt la sociabilité, donc aller dans un parcours pour aller à la rencontre des personnes et des situations, en situation de handicap, encore une fois, qui parfois, il peut être beaucoup plus sportif que des personnes sédentaires, etc. Donc, vraiment, on essaie de dire, est-ce que c'est vraiment la catégorie senior que vous voulez emprunter pour cet parcours ou est-ce que c'est un parcours qui peut être accessible à tous et toutes sans forcément créer des catégories. Ça, c'est la chose sur laquelle on essaie aussi de faire réfléchir les communes toujours. Je bois de l'eau, désolé, dans l'objectif de l'intervention communautaire, de l'action communautaire. Donc, on essaie vraiment de leur dire, pensez avec votre public cible. Donc, on les encourage à créer, par exemple, une science avec des partenaires, par exemple, l'EVAM, Caritas, la Croix-Rouge, etc. Pro Infirmis, Pro Joventute. On essaie vraiment de leur faire comprendre que la participation, c'est important. Ils le savent, ils le font déjà, mais parfois, sur des projets spécifiques, ils peuvent oublier. Donc, voilà. Je vous présente maintenant les labels communs en santé. Alors, les labels communs en santé, je suis allée un peu plus vite parce que je pars du présupposé qui est un peu plus connu peut-être qu'environnement favorable à la santé parce que ça fait un moment, en fait, qu'il est actif dans le canton de Vaud. Depuis 2015, avec la première labellisation de Châteaudet, puis c'est un projet intercantonal développé par Promotion Santé Valais. Et en Valais, ça fait depuis 2010. Donc, cette année, on a fêté les 10 ans du label à Evolène. Et puis, parce que je me dis que peut-être vous habitez dans une commune labellisée ou en cours de labellisation ou pas encore. Et puis, c'est aussi l'occasion pour solliciter vos élus pas jusqu'à mars, je dirais, après les élections. Mais juin, je pense que c'est une belle fenêtre d'opportunité. Donc, vous pouvez les solliciter pour la mise en place de la prochaine législature du label commune en santé. Petit coup de pub. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le label commune en santé? C'est assez simple. On essaie d'aller vraiment, on est au service de la commune. Le public cible est plus spécifique, est plus clair par rapport au projet environnement favorable à la santé. C'est vraiment les administrations communales. C'est vraiment les décideurs et des décideuses politiques. Élus de la population, donc avec cette représentance et cette légitimité par rapport toujours à l'intervention communautaire. Et puis, on fait avec eux un petit peu un bilan des mesures qui déjà existent en termes de promotion de la santé et prévention dans leur commune. Souvent, on doit vraiment aussi expliquer qu'est-ce que c'est en mesure de promotion de la santé. Ce que j'adore faire, c'est aller sur les sites, par exemple, d'une commune. Et puis, souvent, il y a l'onglet santé. Parfois pas, mais parfois, il y a l'onglet santé. Et puis, une fois, ça nous est arrivé de voir un cimetière sous l'onglet santé. Je peux dire que c'était Chaban près des Rénans, mais depuis, ils ont changé leur site internet parce qu'on lui avait aussi dit. Et du coup, c'était sympathique. On ouvre l'onglet santé et puis il y a les cimetières. Ou alors, on ouvre l'onglet santé et puis évidemment, il y a des informations et c'est nécessaire et c'est déjà super concernant les MS, s'il y a un hôpital de proximité, etc. Mais la promotion de la santé n'est jamais évoquée. Donc, il y a tout un travail qu'on va faire avec les communes pour les sensibiliser qui font déjà beaucoup. On leur fait comprendre ça.
Et puis, c'est eux qui doivent faire quand même l'inventaire. C'est un label qui, pour la commune, est gratuite. Il y a une partie évidemment du temps qui est requise de leur part. Et puis, nous, on les accompagne tout au long, mais on essaie aussi de leur dire que le travail d'inventaire, c'est un peu à eux de le faire. Et puis, bah, on met les mesures qu'on a trouvées dans 6 domaines que vous pouvez voir, que c'est un peu, grosso modo, des domaines qui évoquent évidemment les déterminants de la santé. Et puis, évidemment, aussi, on essaye de formuler des recommandations, qu'on appelle plutôt pistes d'amélioration, de les motiver à ancrer et pérenniser les projets de façon durable aussi pour les générations futures, d'être de plus en plus des acteurs actifs dans leur communauté sur ces thématiques-là. Et pour nous, c'est clairement un port d'entrée pour amener la promotion de la santé dans les communes vaudoises. Je vous rappelle qu'il n'y a pas légalement une obligation de la commune de mettre en œuvre des mesures de promotion de la santé. Et du coup, c'est clair que c'est une démarche volontariste. Et puis, on voit aussi on verra aussi après quelles sont les limites d'une démarche volontariste par rapport à ça et d'un label par rapport à ça. Évidemment, pourquoi c'est en arrière? Hop, pardon. Voilà. Alors, juste pour dire qu'on essaie toujours des façons, parce que pour nous, les mots-clés, hein, évidemment, vous avez compris, je pense qu'il y a les mots-clés de la participation, de l'action communautaire, de la participation, de travailler en réseau, de faire avec et pas à la place, de créer de façon multisectorielle, de façon intersectorielle. Donc, même on travaille avec d'autres cantons, parce que, évidemment, c'est un projet intercantonal. On travaille dans les comités de labellisation qui nous accompagnent. On essaie évidemment de travailler avec les groupes d'intérêt qui représentent les communes dans les cantons de Vaud, donc l'Union des communes vaudoises, l'Association des communes vaudoises. Et puis, on essaie d'avoir par thématique un expert ou une experte qui nous soutient. Et puis, si quelqu'un d'être vous en expertise particulier, et puis il faut aussi participer à ce comité, vous êtes les bienvenus. Mais du coup, vraiment, on essaie d'être dans la multisectorialité parce que c'est aussi ça qu'on va demander aux communes de plus en plus de ne pas travailler par thématique, mais de créer des choses un peu plus larges, comme par exemple urbanisme et santé ou autre chose. Donc, par parcours de vie, par vulnérabilité, etc. Donc ça, c'était une petite information. Et puis, je parle de l'évaluation parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, m'intéresse à moi aussi pour la deuxième partie, avoir votre point de vue. Il y a Promotion Santé Suisse comme cofinance, évidemment, les projets et intéressé d'amener ce projet dans la partie de Suisse alémanique, évidemment avec des adaptations, à mandater l'Haute École de travail social et santé de Lausanne pour une évaluation. Je vous ai mis vraiment les liens de feu d'information qui est sorti avec l'évaluation. Vous pouvez trouver déjà des informations sur les labels un peu plus précises de celles que je viens de vous donner et aussi avec les résultats, les recommandations de l'évaluation. Je vais prendre quelques points importants pour moi aujourd'hui pour les débats avec vous. Alors, l'évaluation, ça s'est fait sur les objectifs de projet vis-à-vis des communes. Et les objectifs sont renforcer leurs connaissances en matière de promotion de la santé, valoriser les mesures de promotion de la santé qui existent sur leur territoire, ancrer et pérenniser ces mesures, inciter au développement de nouvelles mesures de promotion de la santé. Donc, on voit déjà que il manque dans ces objectifs-là, c'est des objectifs de processus, de projet, mais évidemment, on ne va pas avoir, du coup, dans cette évaluation, une évaluation sur l'impact de cette mesure, sur l'impact du label, sur la santé de la population des habitantes d'une commune. Donc, il nous manque ces informations-là. Alors évidemment, pour les objectifs du coup de processus, on a eu quand même des recommandations, mais aussi des résultats principaux très positifs. Parce que c'est vrai que comme c'est une démarche volontariste, il y a déjà un biais quand même de sélection, dans le sens que dans cette évaluation, ils n'ont pas contacté les communes qui n'ont pas voulu participer au label, ils n'ont pas voulu rentrer dans la démarche. Donc évidemment, ils ont fait des interviews avec
avec les communes qui participent à la démarche, donc démarche volontaire, donc c'est déjà des gens un peu convaincus. Et surtout, c'est toujours une personne dans une commune qui met sur ses épaules tout le processus, et puis qui est une personne de très bonne volonté et bienveillante. Donc tous les résultats, ils ont été assez positifs. La grande majorité des communes sont satisfaits à leur adhésion au processus de labellisation. Les coûts-bénéfices est intéressant pour eux. Cette affiliation contribue quand même à les connaissances des acteurs communaux. Et puis, moi, je peux, par rapport à l'expérience, je peux le dire qu'effectivement, je me retrouve dans ces résultats et dans les retours que nos communes, ils nous font. Cet accompagnement, cette coaching est toujours vécu de façon très, très positive, surtout parce que souvent, justement, c'est une seule personne dans la commune qui porte un petit peu ces thématiques. Alors, je parle de façon un peu caricaturale, vu qu'il y a 309 communes, hein, donc, mais souvent, c'est quand même les ressentis qui est communiqué par cette personne. Et puis justement, il y a encore, oui, bah voilà, ils valorisent les mesures existantes, mais ils pensent aussi à réfléchir à comment les pérenniser, à comment créer de nouvelles mesures. Donc, c'est vrai que les résultats principaux étaient tous positifs. Je vous ai communiqué mes biais, mais voilà, c'est moi qui l'a dit, n'est pas ressorti quand même dans l'évaluation. Et puis, l'évaluation, il dit que les labels conviennent tant aux grandes qu'aux petites communes. Alors, moi, je trouve que sur ça, en tout cas, l'évaluation a été faite sur tous les cantons qui adhèrent au label. Donc, je vous avais présenté tout à l'heure les communes, il y a plusieurs. Hein. Et puis, moi, je trouve que c'est un peu... pour la canton de Vaud, on a vu que c'est plutôt les moyens communes qui adhèrent au projet, quelques petites communes, mais voilà, c'est pour cela que on a essayé de dire, OK, ben, on a des résultats de l'évaluation. Je vous ai pas mis les recommandations parce qu'encore une fois, c'était beaucoup de recommandations, mais sur le processus, encore une fois, pas sur l'impact, etc. Donc, mais vous pouvez les trouver dans les fichiers dont je vous ai mis les liens. Et du coup, nous, on s'est intéressé à dire que pour nous, c'était important de sonder aussi les communes qui ne rentraient pas dans la démarche et les communes, par exemple, petites et rurales, qui nous semblaient s'échapper vraiment dans cette démarche volontariste. Donc, on a fait un focus group l'année passée, juste avant, début de mars, donc avant les blocs total. Donc, on a eu cette chance et on a demandé au groupe Bourg et Village, qui rassemble des petites communes, quels étaient les obstacles pour rentrer dans une démarche comme celle du label commune en santé. Et puis, on a vu que la chose qui est dit souvent, c'est le manque de temps pour réaliser les bilans et le manque des ressources aussi financières pour mettre en œuvre certaines mesures. Et puis, qui croient aussi qu'ils n'ont pas vraiment de mesures dans leur commune. Et puis, un label en étoile, ça plaît pas trop. Il y a ce système d'étoiles qui est parfois, il est pas trop bien vu. Et puis, encore une fois, un label, ils ont marre des labels, les labels Cité de l'énergie, les labels blabla, les labels blabla. Donc, il y a un label de plus. Et donc, il s'est question sur la réelle plus-value du label. Alors, c'est vrai qu'avec l'évaluation, on a aussi un document à leur donner. Mais on a imaginé, évidemment, tous ces processus nous servent aussi à nous pour améliorer notre argumentaire, pour augmenter aussi, pour améliorer aussi notre réflexion et puis leur offrir des réponses, notamment pour les manques de temps. On est en train de réfléchir comment on pourrait davantage accompagner les petites communes, en sachant que, pour rappel, on n'est pas beaucoup pour 309 communes vaudoises. Et puis, est-ce qu'on pourrait engager des étudiantes, par exemple? Il y a une école pour aussi les secrétaires municipaux, et puis ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, on pense évidemment à des pistes d'action, mais il faut aussi dire que souvent c'est vraiment aussi les langages utilisés avec un public cible. Que nous, on est encore même si moi, par exemple, surtout en étant allophone, je me dis toujours que je parle déjà de façon simple parce que j'ai pas tous ces mots érudites que je peux avoir en italien. Mais en fait, non, c'est vraiment les lunettes avec lesquelles on regarde le monde qui c'est vraiment celui des professionnels de la santé. Donc en fait, ça m'est déjà arrivé de passer, je sais pas, 6 mois avec une commune, évidemment pas tous les jours, mais quelques rendez-vous avec une petite commune. Et après tous les processus, je l'avais presque déjà remise, le bilan des mesures avec 12 étoiles, je crois, etc. Il m'appelle un jour, il me dit en fait, c'est quoi les liens entre les communes et la promotion de la santé? Pourquoi c'est à la commune de faire de la promotion de la santé? Là, je suis tombée de la siège pratiquement et je me suis dit, en fait, malgré tout, on parle toujours trop difficile. Voilà.
Il faut aussi dire que les PAC 2016-2020 étaient aussi, pas les PAC, mais disons, oui, les domaines action, alimentation, activité physique, des promotions santé, vous, avant de rentrer aussi en e-santé, a été aussi évalué par l'Institut universitaire de Berne. Je vous ai pas mis les recommandations concernant environnement favorable à la santé et commune en santé parce qu'encore une fois, c'était quand même des recommandations sur le projet. Des fois, ça manquait des petits rapports d'activité ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a toutes des choses qui nous, évidemment, nous servent énormément pour améliorer notre projet, mais c'est pas encore là où je veux venir avec vous aujourd'hui. Mais effectivement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas toujours à me contacter aussi par la suite. Mais toutes ces évaluations, évidemment, plus l'expérience du terrain, hein, donc aussi les besoins subjectifs, comme on appelle un jargon qu'on peut avoir depuis maintenant 2015, 2014, parce qu'en 15 c'était la première commune labellisée, mais avec elle on travaille depuis 2014, donc ça fait depuis 2014 qu'on travaille avec les communes. On a une certaine expertise aussi terrain. On voit que les gros enjeux, c'est un peu de harmoniser, coordonner les actions menées dans les communes en termes de promotion de la santé et prévention, toucher les communes et les habitants qui ont plus de besoins ou que spontanément n'adhèrent pas à ces projets parce que évidemment pour une commune il y a tellement de dossiers importants à devoir mettre en place que c'est quand même difficile de se rajouter quelque chose qui en plus n'est pas obligatoire et puis des fois c'est aussi un peu voilà, demande beaucoup de temps, hein, plus que aussi des ressources économiques. Alors là, évidemment, on réfléchit aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait se coordonner? On fait déjà, hein, on est déjà en contact avec Géosan pour dire comment on pourrait articuler au niveau géospatial. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Donc, on réfléchit un peu à tout ça. On doit réfléchir aussi à optimiser l'ancrage et la durabilité de l'engagement des communes, renforcer une approche multisectorielle de la santé, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment un peu important. Et puis, comme je disais aussi, pallier aux limites de la démarche volontariste. Donc, tout ça a donné vie à des réflexions, évidemment, qui nous ont fait construire les PAC 2021-2024 avec un regard un peu différent. Donc, si avant, on avait dans les PAC des projets comme Commune en Santé qui avait on centre aussi des charges en soi, ou les projets environnement favorable à la santé ou les labels communes en santé. Là, on a décidé vraiment de dire, mais en fait, on crée une unique mesure dans les PAC 2021-2024 qui était acceptée par Promotion Santé Suisse et la Direction générale de la santé, et on essaie du coup de répondre à ces manques imaginons deux volets pour cette PAC, une de coordination et puis autre d'accompagnement en matière de promotion de la santé et prévention dans les communes vaudoises. Donc, l'idée, c'est de créer une coordination entre les acteurs et les actions de la promotion de la santé au niveau des communes. Et pour ce faire aussi, ce qu'on souhaite, c'est de développer de plus en plus une expertise pour évaluer les pertinences des interventions, pour partager du coup les bonnes pratiques sur la base aussi si possible des évidences scientifiques, dans un but aussi qu'on vise par là d'équité territoriale, de justice sociale, d'égalité des chances. D'égalité et équité, évidemment, des chances. Et puis, évidemment, du coup, comme je disais, ça nous demande de développer une expertise, donc aussi nous, augmenter en compétences, bien sûr, puis utiliser ces informations, qui, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est quand même un challenge très important, créer des plateformes d'échange et des pratiques des savoirs sans surcharger, évidemment, encore plus les communes. Et puis l'autre volet, c'est celle qu'on fait déjà, qu'on a toujours fait, des conseillers et accompagnés, parce qu'on a vu que le coaching, c'était vraiment la partie plus que les communes et dit d'être plus intéressante. Et puis c'est vraiment de dire toujours de façon participative, les aider, les soutenir, les accompagner pour créer des cadres de vie promoteurs de la santé. Donc d'une part toujours avec la mise en œuvre du label commune en santé, qu'il va continuer à exister avec les mêmes indicateurs, les mêmes choses. Mais d'autre part aussi en créant de formations pour les acteurs communaux, notamment dans la promotion de la santé ou autre chose, dans des choses dont ils ont besoin. Donc, on va questionner les communes pour savoir quelles sont les formations dont eux, ils ont besoin pour la mise en œuvre de mesures structurelles comportementales dans le domaine de la promotion de la santé. Et puis, évidemment, avec les soutiens d'initiatives pour la promotion structurelle, notamment, que c'est un axe important pour nous de la santé, en se basant sur ce qu'on a déjà construit, donc environnement favorable à la santé, mais encore avec d'autres accompagnements ad hoc et aussi avec des incitatifs, notamment avec un appel à projet à destination des communes vaudoises.
Ces réflexions, ils ont trouvé confirmation, mais aussi, ils ont été aussi nourris dans les deux sens. Pendant la pandémie de Covid-19, où on a réfléchi au rôle des communes, on avait créé une page sur Unisanté pour aider les communes à avoir toutes les informations dans un seul contenant, et puis qu'eux ils pouvaient répondre et mettre directement sur leur site internet. Et puis ces réflexions, vous pouvez les trouver dans cet article qui a été publié sur le Global Health Promotion, qui est accessible à toutes. C'est un commentaire coécrit avec ma collaboratrice Delphine Amstutz. Et l'idée, c'était vraiment de mettre dans un commentaire un peu le ressenti des communes qu'on a investiguées, notre expertise, pour arriver effectivement à des conclusions qui sont similaires sur les rôles des communes, même en période de pandémie. La chose qui est intéressante dans les recommandations à la fin, effectivement, on parle de coordination, aussi des lois, hein, de revenir peut-être au projet de la loi fédérale sur la prévention et promotion de la santé qui a échoué en 2012, peut-être le faire revenir sur la table, parce qu'on a vu aussi les limites dans le système de soins quand il y a une épidémie comme ça, et que la prévention, elle est revenue quand même un acteur assez principal. Donc pourquoi pas ne pas profiter de ça pour la remettre un petit peu sur la table au niveau de la loi. Et puis, ce que je trouvais intéressant, c'est encore une fois la disparité des actions, parce que j'ai essayé de faire un peu une analyse aussi de la communication que les communes faisaient. Et puis, il y a des communes qui ont fait, par exemple, j'imagine que certains d'entre vous qui ont des parents ou des grands-parents de plus de 65 ans, peut-être qu'eux, ils ont reçu une lettre à la maison pour dire qu'est-ce qu'il y avait en place de la commune. Et puis, d'autres, ils l'ont pas reçu, mais l'information a été présente sur les sites Internet. Mais du coup, c'est clair que c'est intéressant que selon le choix de la commune, l'information est arrivée de façon non égale à la population, notamment la population vulnérable. Donc, je crois vraiment qu'il y a un enjeu important aussi dans cette période de pandémie avec les communes vaudoises. Je suis à 40 minutes, donc je termine un petit peu pour alimenter la partie suivante. Dans l'échange d'idées que je me suis imaginé et de bonnes pratiques. Pourquoi pour moi, évidemment, je répondrai aussi à vos questions, hein, mais je trouvais aussi intéressante qu'on arrive aujourd'hui ou pas, mais quels sont les défis au final de notre action? C'est que déjà, il nous manque souvent les enquêtes populationnelles qui nous montrent l'état des comportements et des santé de la population. Quand on les a aussi, c'est difficile. Déjà, peut-être qu'on les a pas sur le long terme. Et puis, des fois, c'est aussi difficile de dire est-ce que c'est ma contribution, la contribution de l'Unisanté, évidemment, mais à un projet spécifique qui était celle contribution-là qui a amélioré, imaginons, l'état de la population dans un territoire déterminé. Donc ça, c'est aussi quelque chose de difficile. On sait qu'il existe différentes méthodes. Et parfois, on est aussi, quelle est la méthode qu'on peut utiliser dans une petite commune, une moyenne commune, une grande commune, sur quel projet. Donc, il y a des enjeux que j'espère vous avoir un peu illustrés de temps en temps au cours de la présentation d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, c'est clair que parfois, on se retrouve à devoir comprendre a posteriori quels étaient les bons indicateurs, la bonne évaluation à mettre en place. Et puis, on sait très bien qu'on devrait imaginer les impacts et les évaluations ex ante, dans la phase de la planification du projet, dans la phase de la conception, pendant la mise en œuvre, les vérifier aussi à la fin, et puis dans un processus de cycle de projet, d'amélioration continue, on devrait avoir tous ces éléments. Mais souvent, on les a pas. Souvent, déjà pour une commune, par exemple, il n'y a pas d'argent pour faire une évaluation. Nous, souvent aussi, on a des limites. Et au niveau de l'équipe, aussi à limite au niveau du budget pour demander des évaluations externes. Puis vraiment, des fois, c'est vraiment difficile. Donc moi, si je pense aux défis, il y a aussi des activités de promotion de la santé. J'ai des mais attendez, avant de vous les questions. Je sais pas. Alors, évidemment, il y a aussi une nécessité de professionnaliser l'intervention parce que souvent on fait des petites initiatives dans les communes et j'ai déjà eu des échos de dire mais c'est de petites mesures, voilà. Il y a des gros projets évidemment qu'on fait même au sein de l'e-santé, métamorphose, etc. Les quartiers de la Plaine des Loups. Là, évidemment, on a des évaluations, on a des indicateurs, mais il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes ressources et qui puisse comprendre cette évaluation. Donc, je parlais aussi des langages,
des communes de moins de 3000 habitants. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est interpeller aussi un petit peu les niveaux des citoyens, les niveaux locaux, les mobiliser, les rendre aussi peut-être participes de l'évaluation. Voilà, essayer un peu de passer aussi dans l'éducation à la santé, à la création des environnements favorables à la santé. Et puis, je vous ai mis un petit peu quels sont un peu les défis pour nous. Et puis avoir aussi pour vous quels sont les défis pour vous aussi. Et puis alors j'avais pensé oui, il y avait aussi cette articulation de la recherche, l'action et la décision. Et puis je trouve l'idée de faire des recherches-actions, de s'imaginer aussi sous une petite intervention recherche-action, je trouve intéressante. Et puis, qui mieux de vous peut m'aider par rapport à la réflexion autour de tout ça. J'avais imaginé quelques questions pour le débat, mais on peut aussi déjà voir autre chose. On peut vraiment partir sur autre chose. Mais moi, dans ma réflexion, c'est, par exemple, comment allez-vous évaluer les labels communs en santé, aussi pour arriver peut-être à des mesures d'impact de la santé? Est-ce que c'est possible ou pas? Et si c'est pas possible, ça, je le rajoute. Est-ce qu'on n'aurait pas écrire une fois un article pour dire arrêtez de nous demander des évaluations d'impact de la santé sur en commune, c'est impossible. Pourquoi? Mais essayez de le faire de façon scientifique ou alors dire oui, mais on le fait faire au mieux. Donc peut-être créer des synergies pour arriver un petit peu à résoudre ces nœuds gordiens qui nous suivent depuis longtemps. Comment évaluerez-vous les effets sur la santé des interventions dans les municipalités? Quels sont les indicateurs à choisir? Et puis quoi faire, par exemple, pour une petite municipalité? Évidemment, je suis déjà rentrée en contact avec des personnes d'entre vous pour aborder cette question de façon voilà au sérieux, mais je trouvais intéressante discuter. Voilà, je suis à 45, donc je trouvais intéressant qu'on a encore 20 minutes pour discuter ensemble autour de ces questions. Voilà, ici quelques liens, merci, et puis échange. Merci beaucoup. Vous avez évoqué ces 309 communes vaudoises. Peut-être que ça m'a échappé, mais j'ai pas compris combien étaient labellisées dans le canton de Vaud à ce jour. Ah oui, je l'ai pas dit. Alors, je sais pas les nombres exacts parce qu'on est en phase de labellisation. Disons qu'on est sur les 18 communes qui sont entre labellisées et en train de labelliser. On a dû arrêter la remise du label. Par exemple, Lausanne est déjà labellisée. Et puis, on n'a pas encore fait la remise du label, etc. Mais on est... Donc, un peu moins de 10% alors. Alors après, on calcule en termes de population. Là, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais comme j'ai mon ordinateur, je peux aussi le retrouver avec Lausanne. Mais du coup là, on a révisé encore Gland, Thévenot et Bousigny, mais ils sont pas beaucoup. On était en tout cas sur les 30% de la population vaudoise qui vit dans une commune labellisée en santé, mais encore une fois, c'est pas parce qu'une commune est labellisée en santé qui ouvre plus qu'une commune qui n'est pas labellisée. Donc pour nous, c'est aussi difficile ce concept-là parce qu'il peut y avoir des communes qui sont très actives, mais et du coup aussi qui ne souhaitent pas se mettre dans une démarche parce qu'ils font déjà beaucoup. Et puis pour nous, c'est aussi difficile de comprendre ça, d'avoir une cartographie sur l'ensemble du territoire vaudoise, desquelles communes est plus bon modèle à suivre dans ces domaines. En tout cas, par rapport au label, on peut pas vraiment le savoir. En tout cas, je dirais qu'on est sur les 30%, 34% de la population vaudoise qui vit et habite dans une commune labellisée ou en cours de labellisation. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Alors, je vais enchaîner moi-même avec une autre question. Comment est-ce que vous y prenez pour prendre contact avec les communes? Est-ce que vous attendez qu'une commune vous contacte ou est-ce que vous allez proactivement frapper à la porte des administrations communales en disant « Êtes-vous intéressé à ouvrir une démarche de labellisation ?» Alors, merci pour cette question. Hein. Je suis allée un peu vite, mais effectivement, c'était un cœur important de notre réflexion. Parmi d'autres. Au début, l'idée, c'était vraiment d'être dans une démarche volontariste. Justement, il n'y a pas en base légale, donc c'est quelque chose que les communes ne sont pas obligées à faire. Et l'idée, c'était aussi de ne pas froisser les communes et puis d'être vraiment dans une optique volontariste, notamment aussi parce que il y avait un manque de ressources. Et dans les autres cantons, par exemple à Genève, il y a une personne qui est genre à 40% pour les communes. Donc, même nos collègues, parce que c'est un label intercantonal, même nos collègues, ils ont des ressources différenciées.
Et puis, comme on coordonne les projets avec eux, les besoins, c'est vraiment ceux de rester sous une démarche volontariste. On ne peut pas changer ça. Mais du coup, nous, dans le canton de Vaud, justement, pour aller chercher un petit peu, c'est que peut-être on les avait mis dans l'enjeu, on avait mis que l'enjeu, c'est d'aller vers les populations qui ont plus besoin, vers les communes peut-être qui ont plus de besoins et moins de ressources. On a commencé à imaginer une démarche plus proactive, donc de dédier un petit peu de ressources à cette démarche. À l'heure actuelle, ce qu'on a fait, c'était déjà la mise en place de focus group pour savoir et puis quels étaient les freins. Donc, pour essayer d'adapter effectivement notre langage et modifier un petit peu comment on présente les labels aux petites communes qui sont réticentes à rentrer dans la démarche. Ce qu'on a fait aussi, c'était d'aller rechercher des communes qui nous avaient dit non. Et puis, par exemple, c'était le cas de TVNO. Il nous avait contacté, il n'avait pas donné suite, une fois reçu la documentation. Et puis là, on s'est dit, effectivement, on va de façon proactive, parce que ça fait partie de nos missions qu'on a décidé nouvellement, d'aller vers les petites communes qui ils ne suivent pas. Donc, on leur demandait pourquoi. Effectivement, ça revenait la question des ressources. Donc, on a même imaginé des collaborations avec justement une étudiante qui pouvait suivre la commune pour les bilans, etc. Donc, l'idée, c'était de dire, on est plus proactif. On cherche de comprendre les causes. On cherche de modifier notre approche. On essaie peut-être de créer des critères différents par rapport à la taille des communes. Et du coup, là, on est plus sur la catégorisation des communes en 3 gros macro-catégories. Donc, on a les communes de grande taille, moyenne et petites communes. Et puis, notamment, on est en train d'imaginer, parce qu'on va aussi bénéficier d'une collaboration avec l'unité de développement durable du canton de Vaud. On va être dans leur guichet à destination des communes avec les labels. Et puis, la demande, c'est vraiment, par exemple, de faire une sorte de label petite commune où on met un peu les indispensables. Donc, on va vraiment essayer de enlever tous les problèmes qu'ils avaient, les petites communes, et puis en espérant qu'il y ait ça. Après, l'approche proactive, on peut aussi ne pas l'alimenter trop, le nourrir, parce qu'on a des ressources limitées dans l'équipe. Donc, on ne peut pas non plus se retrouver avec trop de communes qui arrivent. Donc, on est toujours un peu on prend les communes qui arrivent, on essaie de contacter quelqu'un et puis on essaie de trouver un équilibre. Mais effectivement, c'est toutes des réflexions qu'on a en cours. Dans l'année 2021, on sait qu'il y a les élections. Et puis, dans les élections, on s'attend qu'il peut-être il n'y a pas de communes qui vont venir vers nous jusqu'à juin, et puis peut-être les communes vont arriver après. Et puis peut-être là, on va plutôt relabelliser les communes qui ont déjà les labels depuis un moment. Donc, on va être plutôt proactif dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question de Neil Ankers. Oui, et aussi de Anne Apléguer, qui a aussi une question. Donc, n'hésitez pas. D'accord, alors je vous laisse poser vos questions. Oui, bonjour. Merci en tout cas pour toutes ces informations intéressantes, passionnantes, contemporains. Vous avez mentionné plusieurs fois le terme participation. Est-ce que je dois comprendre que la population est parfois mobilisée pour définir les actions communales pertinentes? Est-ce qu'elle est impliquée? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples, nous raconter comment ça se passe? Oui. Merci beaucoup. Alors, en fait, ce que nous faisons, parce que l'acteur principal doit être la commune, ce que nous faisons dans les termes participation, c'est d'accompagner la commune pour qu'elle puisse elle-même aller plus dans les démarches participatives. Donc, on ne va pas substituer à la commune, mais on reste là en termes d'accompagnement. Donc, quand je vous ai parlé des formations, alors c'est un projet qu'on a mis dans les PAC 2021-2024, donc c'est dans les livrables de cette année et aussi dans les plateformes des réseaux et des bonnes pratiques. La première qu'on avait dû faire le 28 avril de l'année passée était sur la démarche participative, donc atelier, workshop et théorie sous la participation. Ou encore, par exemple, on essaie vraiment de mettre en valeur les bonnes pratiques et puis de montrer l'exemple, qui parfois c'est réalisable. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est soutenir. On peut même aller vers aider la commune, par exemple, dans l'accompagnement de la commune d'Yverdon pour ces projets de parcours santé. Effectivement, comme vous dites, on les a sollicités à impliquer la population. Alors initialement, on a imaginé des associations qui pouvaient un peu relayer les intérêts de la communauté, parce que impliquer toute la communauté, souvent on n'a pas les ressources de temps économiques suffisantes. En tout cas, ils ont
nous ont écoutés. Donc, ils ont fait une séance avec les personnes, les associations relais des besoins de toute la population. Et puis, une autre chose qui, du coup, ils vont faire, quand ils vont mettre en place une première partie du parcours, pas libellée, avec les panneaux. Donc, ils vont faire une petite première esquisse du parcours et suite à laquelle ils vont faire un sondage pour la population pour dire qu'est-ce que vous voulez améliorer, etc. Donc, on est vraiment dans la sollicitation de l'action communautaire, de la participation. On ne se substitue pas, on va plutôt faire encourager et donner les cadres, les outils, les informations sur comment faire. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Moi, j'avais une question concernant l'aspect santé-travail, parce que je pense que ça peut être un peu à double tranchant d'inclure ça dans ce label commune en santé, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une démarche volontariste, alors que pour la santé au travail, il y a vraiment des obligations légales à remplir de la part des municipalités qui ont d'assez grande taille. Et j'ai pu le constater moi-même dans ma commune, qui est labellisée commune en santé. Et quand on leur demande ce qu'ils font au point de vue santé-travail, ils nous disent, bon, on fait des massages assis et des cours d'aquagym. Ce qui, pour moi, n'est vraiment pas de la santé au travail. Donc, ils pensent, en fait, un petit peu remplir leurs obligations légales, alors qu'en fait, ils font un peu de la cosmétologie, quoi. Ouais. Alors, merci pour cette question qui me permet de clarifier quelque chose. D'une part, nous, on va pas valider des mesures qui sont des obligations légales. Donc, on donne pour évidente que la commune répond à des obligations qui sont légales. Donc, dans les labels communes en santé, ce qu'on demande à la commune, c'est de faire plus. Donc après, évidemment, ça serait intéressant de savoir s'ils respectent pas les mesures légales. Ça c'est une autre question qu'on s'est posée. Hein. Quand on connaît qu'une commune qui est en train de se labelliser ne respecte pas certaines choses, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on n'a pas un mandat légal pour... on n'est pas là pour... voilà. Par contre, nous, on met pas dans les mesures du label des mesures qui sont obligatoires par la loi. Donc, on essaie vraiment de dire à la commune, il faut faire plus. Et les messages assis, c'est pas quand même une obligation. Donc, on va les connaître un petit peu. Mais après, ça dépend aussi de la taille de la commune, dans le sens qu'évidemment, une commune qui est grande, on va quand même lui demander de faire quelque chose en plus. Si la commune est petite, évidemment, parfois, on accepte des mesures qui peuvent être aussi de leur d'idées. Mais ça, c'était la première clarification que je voulais faire. Donc, pas obligation légale. Si c'est une obligation légale, nous, on dit à la commune, mais c'est normal, vous devez le faire. Et aussi, on aimerait avoir des benchmarks. Donc, ça, c'est l'autre chose qui m'intéresserait énormément aussi par rapport à vous. Mon idéal parfait de travail avec les communes, ça serait d'avoir des benchmarks par ville. Et puis, imaginez, par exemple, pour une ville comme Lausanne, qui a plus de 124 000 habitants, trouver d'autres villes, même dans le monde, hein, mais quelles sont les choses qu'il fait? Et puis, c'est dire, mais est-ce que c'est normal? Avoir une ludothèque, par exemple, c'est pas obligatoire, mais ça, c'est normal. Donc, voilà, ça, c'est aussi la question des benchmarks par rapport à d'autres villes, même au niveau national. Et en plus, j'aimerais beaucoup. Alors, la santé au travail, c'est parce que avant, ça s'appelait économie et commerce. Et puis, on a changé en santé au travail. Ça reste un peu ambigu, effectivement. Mais ça fait partie quand même de l'employabilité. Moi, j'appelle employabilité. J'avais voulu l'appeler aussi employabilité. Moi, je trouve que c'est quand même une partie des déterminants sociaux de la santé. Et même si on n'arrive pas maintenant, on va y arriver après. Donc, c'est quand même important d'amener la réflexion. C'est que nous, on fait avec les communes, au final, c'est pas important les labels pour moi, les étoiles non plus. C'est vraiment amener cette sensibilisation, faire comprendre à la commune que l'employabilité aussi de la population, par exemple, migrante, en offrant, par exemple, des cours de français pour les concierges, en offrant, par exemple, des programmes pour les apprentis ou des choses comme ça, fait partie de la santé. Avoir un emploi fait partie de la santé. Donc, c'est pour cela qu'on a cette morceau, cette domaine dans le label. Et puis, effectivement, c'est un des domaines les plus difficiles. Mais d'ailleurs, si vous êtes spécialiste dans ce domaine, j'aimerais bien m'entretenir avec vous, par exemple. Oui. Donc, j'aimerais vraiment, en plus, je cherche une personne pour le comité dans ce domaine, qui connaît bien les bases légales. Donc, contactez-moi. Oui, alors, volontiers.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, je vois que le temps avance, donc nous sommes déjà 12h04. Donc, je voulais vous remercier. Est-ce qu'il y a juste encore une dernière question peut-être? Ok, alors si c'est pas le cas, ben, je vous remercie beaucoup de cette présentation et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une belle semaine. Ah, je voulais juste te remercier aussi. Merci à tous. Et puis, il y a Monsieur Ankers qui a mis quelque chose par rapport aux questions que moi j'ai posées dans la chat. Donc, ne fermez pas la chat tout de suite, comme ça je peux lire. Et puis, vraiment, j'aimerais juste encourager l'échange de synergie. Je n'ai pas pu avoir votre réponse, mais s'il y a quelqu'un qui a envie d'approfondir avec moi la question des indicateurs, des évaluations, etc., ben, moi, ça me ferait que plaisir. Merci pour cette opportunité. Merci, au revoir. Au revoir.